find in you. All things I need, I find. You're my God. Jésus, tu es merveilleux. Oh, Jésus, comment te décrire? Tu es si merveilleux pour moi. Jésus, c'est le chant des anges. Jésus, tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es le soleil qui réchauffe mon âme. Tu es ma raison de vivre. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Ta parole, elle est ton reflet. Oh, ta parole parle de ton amour pour un pécheur tel que moi. Oh, ta parole, elle est vérité, oui. Ta parole, elle me conduit sur les trois sentiers. Elle est ma lampe, elle est ma boussole, elle est le guide de ma vie. Elle est mon plus précieux trésor. Je voudrais vous inviter à décrire Jésus. Il est tellement pour moi. Tu es admirable, tu es comparable et glorieux. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Tu es défenseur et bouclier, ma forteresse. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Conquérant, triomphant, victorieux. Jésus, tu es merveilleux, libérateur. C'est le roi qui vient, Dieu d'éternité. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Jésus, tu es ma vie, tu es mon sauveur. Jamais je veux le chanter. Jésus, tu es merveilleux pour moi.
Ta parole, c'est comme une huile qui se répand sur mes plaies. C'est l'eau qui jaillit dans mes déserts. Elle est la chaleur de mes hivers. Ta parole est cette voix qui me parle dès le matin. C'est mon conseiller de chaque jour et mon guide sur chaque pas. Je pourrais être perdu comme un bateau sans boussole. Je pourrais pleurer seul au fond du lit. Je pourrais être affamé comme un enfant sans abri. Mais je sais que ta parole toujours est fidèle. Elle me soutiendra. Ta parole, c'est comme un doux miel qui coule à mes lèvres. Elle est la mélodie parfaite qui ravive mon âme chaque jour. Ta parole est mon refuge au milieu des épreuves. Dans la tristesse, elle me rend la joie. Dans ma solitude, m'accompagne. Je pourrais être perdu en montagne, au fond d'un puits. Je pourrais sombrer jusqu'à perdre haleine. Je pourrais être isolé, sans famille et sans amis. Mais je sais que ta parole toujours est fidèle. Je pourrais être perdu dans une forêt sans boussole. Je pourrais crier jusqu'à perdre haleine. Je pourrais être malade, emprisonné, sans abri. Mais je sais que ta parole toujours est fidèle. Mais je sais que ta parole toujours est fidèle. Mais je sais que ta parole toujours est fidèle. Elle me soutiendra. Ta parole est fidèle. Ta parole toujours me soutiendra. J'ai reçu une petite missive pour vous en ce matin, donc soyez de toute oreille. Ma fille, mon fils, vois-tu, je t'aime. À chaque instant, je te le montre, par ma nature, par ma création. Quand tu ouvres les yeux et que tu vois ces fleurs magnifiques, quand tu entends le chant des oiseaux, le bruit de la mer, quand tu ressens le vent sur ta peau, ainsi que la chaleur du soleil, quand tu marches dans le sable et que tu y vois tes empreintes, j'aurais beaucoup à te dire. Mais maintenant, pose ta main sur ton cœur et ressens les battements, preuve de mon amour pour toi. Signé ton Père bien-aimé. Afin de profiter avec délice
de cette nature que notre Dieu nous offre, il faut te préserver. Il faut préserver cette santé que ton Dieu t'a offerte. Et je t'invite donc à en faire un trésor en étant tempérant, en te reposant, en ayant un équilibre de vie, en mettant en avant ta spiritualité et ton optimisme, en opérant un réveil dans ta vie. Et même si ton corps et ton cœur peuvent être usés, sache que ton Dieu reste ton solide rocher et ton trésor pour toujours. Alors, je vous souhaite à tous, à toi ma sœur, toi mon frère, toi mon ami, toi qui nous regardes par le biais du net, une cordiale et chaleureuse bienvenue. Soyez en paix. Bienvenue à tous. Te donnons la première place. Commence ton œuvre en nous. Remplis-nous de ton esprit. Change nos cœurs aujourd'hui. Ressembler, nous voulons te toucher. Mais comment pourrions-nous faire puisque tu n'es plus là? Dieu, nous voulons vivre pour toi. Montre-nous le chemin qui mène jusqu'à toi. C'est à travers ta parole que nous te rencontrons. Nous pouvons te contempler, apprendre à mieux t'aimer. Ta parole est bonté, promesse et vérité. Elle nous conduit sur la voie de l'éternité. Merci pour ta parole.
Amis, frères et sœurs, bonjour. Êtes-vous ravis d'être là en ce matin? En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être dans la maison de Dieu. J'espère que vous passez un bon moment depuis ce matin et j'aurai le privilège, pendant les minutes qui vont suivre, de vous parler un petit peu plus de cette parole que nous découvrons depuis ce matin. Alors, je sais que parmi nous, il y a des gens qui viennent pour la toute première fois et qui ne font pas partie de notre dénomination. Alors, je précise bien, qui viennent pour la toute première fois et qui ne font pas partie de notre dénomination. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Ce matin, Marthe vous a parlé d'une lettre et là, on voudrait concrétiser cette lettre avec vous. Est-ce que vous pouvez vous lever afin qu'on puisse vous remettre une lettre? Il n'y a personne. Ah, ça m'étonne. Il n'y a personne. Ne soyez pas timide. Ah, très bien. Ne soyez pas timide. On ne mange pas au REB. Très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir. Alors, ceux aussi qui ne viennent pas pour la première fois, mais qui ne sont pas de notre dénomination, vous êtes priés aussi de recevoir une lettre. C'est toujours bon de recevoir une lettre. Ah, voilà, c'est toujours bien de recevoir une lettre. Voilà, vous pourrez dire que le facteur est aussi passé au REB ce matin. Vous avez reçu une lettre. Alors, encore une fois, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. On se rappelle tous de cette fable, n'est-ce pas? Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un trésor? Alors ce matin, on a déjà eu quelques explications. Mais moi, je reviens vous poser la question. Qu'est-ce qu'un trésor? Alors, rapidement. Ah, vous avez rien retenu de ce matin déjà. Alors, voilà, quelque chose de précieux. Alors, le Larousse nous dit que c'est un amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Reverso, pour ceux qui sont plus internautes, nous dit que c'est un ensemble de biens de grande valeur que l'on conserve, or, bijoux, etc. Le Littré, qui est la référence de l'Académie française, n'est-ce pas, nous dit que c'est un amas d'or, d'argent ou d'autres objets précieux, merci. Il se dit de personnes regardées comme particulièrement précieuses et c'est tout objet pour lequel on a un grand attachement. Aujourd'hui donc, je vous propose de découvrir un trésor de grande valeur que vous ne pourrez qu'apprécier. À partir des indices que je vais vous donner, je vous invite à deviner le nom du livre dont nous allons parler. Mais d'abord, prions ensemble. Père éternel, permets que ces paroles qui seront entendues puissent arriver au cœur et que ton Saint-Esprit puisse nous guider en ce matin. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'est 85 ans après la naissance de l'imprimerie, vers 1535, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'on a pu espérer en posséder un personnellement, au prix de grands sacrifices. Longtemps interdit, encore de nos jours dans certains pays, on a souvent voulu le faire disparaître. C'est une collection de livres des origines, de textes législatifs, de récits historiques, de textes sapentiaux. Sapentiaux, c'est pas compliqué, hein, ça veut dire moraux. D'accord? Des textes moraux, donc ça parle de moralité, prophétiques, biographiques et d'épîtres. Donc les épîtres, ce sont des
Ben oui, c'est ce que vous avez reçu ce matin pour ceux qui nous visitent. Ce sont des lettres, tout simplement. Alors, ce livre est composé de 2 grandes parties rédigées entre la moitié du 1er siècle et le 8e siècle. Sa rédaction s'est étendue sur 60 générations. C'est un livre à succès, communément on dit un best-seller. Vendu à 25 millions d'exemplaires par an. Il a le tirage le plus important et le plus constant du monde depuis des siècles. Il est traduit déjà en plus de 2150 langues, 150 langues et dialectes. Et bien sûr, des traductions sont en cours sur d'autres langues, d'autres dialectes, sur les 6900 identifiés sur la planète. Donc, est-ce qu'il reste encore du boulot? Certainement. D'ailleurs, le saviez-vous? Ce mois, le mois de mars, c'est le mois de ce livre. Avez-vous deviné de quel livre je voudrais parler? Bien sûr, de la Bible. Oui, c'est bien elle. Un ouvrage connu de la plupart, lu et étudié par certains, mais mis en pratique malheureusement par trop peu de gens. C'est bien dommage, car la Bible est un livre incroyable. Parmi nos invités, est-ce que quelqu'un, particulièrement un enfant, est-ce qu'un enfant pourrait me dire combien de livres compose la Bible? Un enfant qui nous visite. Un enfant qui nous visite. Allez, je permets aux parents de donner la réponse ou au frère ou à la sœur qui vous a emmené de vous donner la réponse. Alors, un enfant. Alors, j'ai vu des enfants ce matin pendant l'histoire. Alors, y a-t-il un enfant qui nous visite qui peut me dire combien de livres il y a dans la Bible? Alors, il y a un grand enfant par là, mais bon, ça compte pas. Je veux vraiment un enfant. Alors, n'ayez pas peur. Alors, parmi ceux qui nous visitent, personne? Alors, parmi les frères et sœurs, vous pouvez dire à un enfant la réponse et l'enfant me donnera la réponse. Alors, combien? Alors, tu as la réponse? La petite que je vois juste en face de moi. Alors, oui. Parle plus fort. 66 livres. Très bien. Alors, je vais te demander de faire quelque chose. Tu vas venir. Viens, n'aie pas peur. Alors, tu vas te diriger par ici. Tu vois, il y a un coffre. Il n'est pas vide. Alors, je te demande de l'ouvrir et de récupérer le cadeau qui aura un ruban doré. Alors, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. Oui, c'est le prof du trésor. On cherche les trésors. Non, c'est pas ça. Un ruban doré. On fouille encore, on fouille, on fouille. Non, non, non. Toujours pas. Ah, c'est difficile à trouver un trésor, hein, pas vrai? Tu n'as pas trouvé? Tu dois trouver un trésor avec un ruban doré. Ah, c'est difficile de trouver un trésor. Et elle a trouvé son trésor. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Merci. Tu peux aller t'asseoir et j'espère que tu vas bien profiter de ton trésor. Tu vois comme c'est difficile à trouver, hein? Ah oui. Alors, maintenant, un enfant. Vraiment, je tiens à ce qu'un enfant ait un trésor. Alors, un enfant qui nous visite. Combien d'auteurs, à votre avis? Donc, je rappelle, hein, les 66 livres, vous avez 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. D'accord? Alors, toujours un enfant.
Est-ce que vous pouvez me dire combien d'auteurs ont écrit la Bible? Alors, un enfant qui doit me... Oui, j'ai entendu. Alors, un enfant. Donnez la réponse à un enfant qui nous visite. Alors, viens. Aïe. Problème. Alors, qui est-ce qui nous visite et qui n'est pas de notre dénomination parmi vous deux? Les deux. D'accord. Bon, alors, il va me falloir trouver un petit cadeau. On va lui offrir une petite Bible. Alors, tu récupéreras la Bible et je vais demander à la jolie petite fille d'ouvrir le coffre qui se trouve par là. Alors, tu fouilles et tu dois trouver un trésor. Tiens, voilà. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une quarantaine d'auteurs. Alors, non, tu dois trouver un trésor avec un ruban rose. Tu fouilles. Ah, super. Alors, tu refermes le coffre. Très bien, tu as trouvé ton trésor. Super. Elle a eu un peu moins de mal, pas vrai? Elle a trouvé son trésor rapidement. Merci beaucoup. Profite bien de ton trésor. Alors, on continue. 2 auteurs. Alors, cette fois-ci, un homme. J'aimerais avoir la réponse d'un homme. Un homme qui nous visite. Alors, je vois déjà un homme là, juste en face de moi. À qui je souhaite à nouveau la bienvenue. Mais en fait, un homme qui nous visite. Alors, 2 auteurs du Nouveau Testament ont un deuxième nom. D'accord? Pouvez-vous les citer? Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire aider. Il y a 2 auteurs dans le Nouveau Testament qui ont un deuxième nom. Est-ce que vous pouvez les citer? Parmi ceux qui nous visitent. Alors, j'entends, hein? Alors, si vous entendez la réponse que vous visitez, vous pouvez me donner la réponse. Hein? Alors, quelqu'un a dit Pierre. D'accord. Alors, le deuxième nom de Pierre, c'est Simon. Très bien. Ensuite, donc il a déjà 1 sur 2. Alors, ensuite, comment? Non. Est-ce que je peux vous aider? Alors, je vous aide. Alors, c'est lui qui a écrit le premier évangile. Enfin, celui qu'on trouve dans... Alors, je pense à qui? Je pense à Matthieu. Alors, le deuxième nom de Matthieu, c'était Lévi. Alors, quel visiteur va répondre? Alors, quel nom tu as entendu? Lévi. Mais il faut les aider quand même. Alors, c'est quoi le nom? Lévi, très bien. Alors tu viens. Viens. Alors, de ton côté, tu vas aller dans ce coffre pour chercher ton trésor. Alors toi, tu vas me chercher un trésor qui a un ruban bleu. Ton trésor a un ruban bleu. Bien, maman, mais tu as l'habitude de trouver des trésors, toi, régulièrement. Profite bien de ton trésor, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que la première Bible en français fut traduite de l'hébreu et du grec en 1535 et on l'appelait Bible d'Olivetan. Maintenant, un peu plus compliqué. Là, c'est ouvert à tous. Tous ceux qui nous visitent, d'accord, pour la première fois ou qui ne sont pas de notre dénomination. Alors, avez-vous entendu parler de la Bible Vulgate? La Bible Vulgate. Je n'ai pas dit vulgaire, hein, j'ai dit Vulgate. Alors, avez-vous entendu parler de la Bible Vulgate? Jamais personne. Personne. Bon, alors, je vais vous aider. La Bible Vulgate, c'est une Bible écrite, qui a été écrite dans une langue que, très peu de personnes arrivaient à comprendre lors des messes à l'époque. Alors, je vous ai aidé là, beaucoup. Alors, c'est quoi?
Bon, j'entends des murmures, mais j'aimerais bien que quelqu'un qui nous visite puisse répondre. Alors? Le latin. Alors, c'est la version, très bien, latine de la Bible. La Bible Vulgate, donc c'est celle qu'on employait, c'est la version latine de la Bible, celle qu'on employait. Est-ce que tu viens pour la première fois? Voilà. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui vienne pour la première fois. Alors, je vois juste devant moi, toi, jolie dame, est-ce que parmi elles, quelqu'un peut me donner la réponse? Alors, voilà, c'est la version latine de la Bible. Alors, tu viens? Mais oui! Faut pas avoir peur, on est en famille ici. Alors, tu vas te diriger vers ce coffre et tu cherches un trésor qui a un ruban blanc. C'est pas compliqué, vous voyez, quand les autres sont déjà passés par là, on a vite fait de trouver le trésor. Hein? Très bien. Donc, profite bien de ton trésor. J'espère que tu y trouveras beaucoup d'éléments pour ton bonheur. Alors, sachez que cette Bible avait été traduite par Jérôme de Stridon. Alors, vous vous demandez pourquoi toutes ces informations et en quoi c'est utile? Eh bien, parce que pour un livre qui a autant d'informations, écrit par tant d'auteurs, sur une si longue période, malgré cela, on a quand même une cohérence dans la Bible. Trop de personnes ignorent encore à quel point ce livre est précieux. Assurément, c'est un livre qui a été inspiré par Dieu pour avoir un même fil conducteur. Qu'est-ce que c'est? Présenter Dieu, le Créateur, le Sauveur, le Rédempteur, qui reviendra chercher ceux qui auront chéri ce trésor qui vaut de l'or, sa parole. Malgré de nombreuses traductions littérales, ça veut dire qu'ils conservent le maximum de forme et de structure de la langue originale. Semi-littérales, qui respectent la traduction du mot, tout en prenant compte de l'évolution de la langue et de sa grammaire. Il existe aussi la traduction à équivalence fonctionnelle. Cette traduction transmet l'idée essentielle. Vous avez par exemple la Bible Parole de vie. La Bible reste un livre incontournable. Quand on la lit, on trouve des histoires de trésors de différents types. Trésors maudits, trésors superficiels, un mauvais trésor, ou on trouve aussi, et heureusement, le vrai trésor. Écoutez cette histoire. Jenny avait 5 ans. Un jour, alors qu'elle était avec sa mère au supermarché, elles attendaient leur tour pour aller à la caisse, Jenny a aperçu une boîte qui scintillait et elle a vu dans cette boîte une jolie montre en perles. Et elle a demandé à sa maman, maman, tu peux m'acheter cette montre s'il te plaît? En plus, il y avait son anniversaire bientôt, vous imaginez, et vous savez comme les enfants peuvent être insistants. Alors, la maman a été vite regarder le prix. Elle a vu que ça coûtait $1,95, ça se passe dans un pays anglophone. Elle a dit OK. Donc je vais te donner quelques petites tâches ménagères à faire, et puis tu pourras ainsi augmenter le montant au fur et à mesure pour pouvoir te payer ta petite montre. Donc vous vous rendez compte, Jenny, la motivation, elle est rentrée à la maison, vite fait. Elle a fait encore plus de tâches qu'on lui avait donné à faire pour avoir quelques centimes de plus. Et donc, elle alla même chez la voisine pour lui proposer de nettoyer son gazon parce qu'il y avait des pissenlits qui l'embêtaient. Là aussi, elle a eu des sous. Et son anniversaire arrive et comme prévu, sa grand-mère lui donne un billet d'$1 tout neuf. Youpi, elle a réussi à avoir ses sous. Donc, elle va au magasin, elle achète sa montre, elle est ravie. Vous connaissez les enfants, hein? Quand ils ont quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent partout avec. Ils vont partout avec. Donc, elle va partout avec sa nouvelle montre. Elle est contente. Et en fait, il n'y a que pour le bain
ou quand elle va à la plage ou à la piscine, qu'elle enlève sa montre. Puisque maman avait dit, attention, si de l'eau tombe sur ta montre, tu ne l'auras plus. Donc des semaines passent et l'histoire nous dit que papa aimait bien border sa petite fille avant qu'elle ne s'endorme. Donc tous les soirs, il lui racontait une histoire. Et donc un soir, après l'histoire, papa lui dit, Jenny, m'aimes-tu? Oui, papa, je t'aime, tu sais que je t'aime. Peux-tu me donner ta montre de perles? Ah non, papa, pas ma montre. Tu peux avoir princesse. Le cheval blanc de ma collection. Tu sais, le cheval que tu m'as donné la dernière fois. C'est mon préféré. Ah bon, c'est pas grave, chérie. Rendors-toi, ce n'est pas grave. Donc il l'embrasse et il s'en va. Il essaie encore la semaine d'après. Même réponse. Cette fois-ci, elle lui dit, ah non, papa, pas ma montre. Je peux te donner la nouvelle poupée que j'ai reçue pour mon anniversaire. Et je peux même te donner la couverture qui va avec sa petite couchette. Papa, il dit, non, c'est pas grave, ma chérie. Vas-y, rendors-toi. Et quelques soirs après, papa rentre dans la chambre de Jenny et il voit Jenny assise, les jambes à l'indienne, et il s'approche, il voit que Jenny est en train de pleurer un peu, elle a une larme qui coule. Il ne comprend pas, il dit, Jenny, mais qu'est-ce qui se passe? Et les yeux remplis de larmes, elle lui tend la main et lui dit, tiens papa, je te donne la montre. Et papa récupère cette montre. Mais il récupère la montre d'une main et de l'autre main, il sort de sa poche un superbe coffret en velours bleu. Et quand Jenny ouvre la boîte, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une montre de vraies perles. Vous vous rendez compte? Heureusement que Jenny avait accepté de donner l'autre montre qu'elle avait trouvée dans un magasin où on trouve tout pour avoir ce trésor, n'est-ce pas? Il lui réservait cette surprise depuis quelque temps, mais il attendait juste qu'elle veuille bien, volontairement, lui remettre la montre qu'elle avait eu bon marché pour un trésor authentique. C'est ainsi que Dieu fait à notre égard. Il veut nous donner un plus grand trésor, mais des fois, d'autres trésors nous intéressent plus que le sien. Et cela peut coûter cher. Je vous propose d'en voir 3 rapidement issus de la Bible. On commence par le trésor maudit. Alors, je vous invite à rouvrir la Bible dans Josué 7, les versets 11, 16, 20 et 22. Alors, Josué 7, les versets 11, 16. Alors, pendant que vous cherchez, je vous brosse le tableau. Dieu avait promis aux enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte, d'aller où? D'aller en Canaan, ce nouveau pays où coulait le lait et le miel. Les années ont passé, une génération a passé, Moïse n'est plus et c'est Josué qui a pris désormais la direction du peuple. Attention, il devait aller, et on l'a vu dans l'histoire tout à l'heure, il devait aller conquérir cette nouvelle terre. Donc, ils ont été à Jéricho, ils ont réussi, avec seulement des cris, ils avaient réussi à faire tomber les murs, parce que Jéricho était sur la voie de Canaan. Dieu leur avait bien précisé de ne rien prendre dans cette ville. Malheureusement, vous connaissez déjà l'histoire. Quand on donne un ordre, il y a toujours quelqu'un qui veut faire le malin. Donc, nous allons lire de quoi il s'agit. Lisons Josué 7. Alors, les versets 11, 16, 20 à 22. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous.
versets 20 à 22, Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. » Comme on peut le voir dans le texte, qu'est-ce que Akan dit? Je les ai convoités. J'ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé, nous dit la version Semeur de la Bible. Il a volé, caché ce trésor sous l'impulsion de la convoitise à laquelle il a malheureusement cédé. Conséquence de sa désobéissance, nous lisons au verset 24 à 26, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors, la vallée d'Akor se trouve aujourd'hui en Cisjordanie. Alors, conséquence de la désobéissance d'Akan, non seulement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Il est mort, mais non seulement lui, mais aussi toute sa famille, bien mal acquis, ne prospère jamais. Un trésor obtenu de façon malhonnête peut porter préjudice non seulement à nous, mais aussi à notre famille. Possédez-vous ce genre de trésor qui empoisonne votre vie et aussi celle de votre famille? Pendant que vous réfléchissez, nous allons passer au trésor superficiel. Voyons cette histoire dans Luc 15, les versets 11 à 14 et les versets 17 à 20. Luc 15, versets 11 à 14 et 17 à 20. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Versets 17 à 20. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà un fils bien curieux. Certains le qualifieraient peut-être même d'ingrat, n'est-ce pas? Après avoir bien profité, il décide de partir. Il en a marre, il veut quitter la maison. Ce sont peut-être des situations que nous avons vécues ou que nous connaissons. Certainement, il était attiré par de l'éphémère. Il décide de prendre son trésor et d'en faire quoi? De l'investir dans tout ce qui est temporaire. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su gérer son choix. Puisque quelques temps plus tard, il se retrouve où? Dans le besoin. L'histoire de ce jeune homme peut nous correspondre quand on se laisse guider par ce qui est momentané, sans base solide. Ce type de trésor est basé sur le sable.
c'est comme toute œuvre éphémère. Vous avez déjà vu sur la plage, quand on construit un château, on construit d'autres formes. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une tempête ou quand la marée monte? Ben oui, cette œuvre disparaît, comme le trésor du fils prodigue. D'ailleurs, parmi les femmes qui nous visitent ce matin, qui peut me dire ce que signifie le mot prodigue? Vous savez ce que ça veut dire? C'est vrai, on parle du fils prodigue, le fils prodigue. C'est quoi le fils prodigue? Pourquoi prodigue? Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un qui nous visite? Alors, vous me laissez toute seule. Alors, prodigue veut dire? Alors, tu peux... Est-ce que quelqu'un a entendu? Quelqu'un qui nous visite? Alors, ça veut dire? Alors, la petite dame que je vois, oui, par là, oui, moi. Alors, tu nous visites? Oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais donner la réponse que Harry va te donner? Prodigue veut dire donc dépensier. Oui, j'aime bien. Elle a dit, ah bon? Dépensier? Oui, c'est bien ça. Prodigue veut dire dépensier, qui dilapide son argent. C'est ça. Donc, je vais te demander de venir. Mais oui. Alors, tu vas venir, tu vas aller dans le coffre qui se trouve à ma droite pour chercher ton trésor. Donc, pendant qu'elle vient, tant que ce jeune homme avait son trésor mouvant, il y avait plein d'amis. Hein? Voilà. Bonjour. Alors, tu ouvres le coffre. Voilà, un ruban rose. Est-ce que tu veux un trésor au ruban rose? Ah ben, t'as même pas eu à chercher. Ah là là, il y a des trésors vraiment faciles. Eh ben voilà, ben profite bien de ton trésor. Pas de quoi. Donc, la marée des dettes a commencé à monter dès qu'il a perdu son argent. Il n'y avait plus de plaisir. Et bien sûr, tout a disparu comme neige au soleil. Le virtuel a disparu pour laisser place à la réalité. Il fallait à ce moment qu'il revoie ses bases. Il fallait qu'il rentre dans son fort intérieur et qu'il réfléchisse à ses choix. Qu'il se demande si finalement, là où il pensait que le trésor était, est-ce que c'était bien ça? Est-ce que ça valait le coup? Et bien sûr, lorsqu'il a réfléchi, après mûre réflexion, il se rend compte que le vrai trésor, c'était où exactement? C'était chez son père, qui heureusement l'attendait encore, les bras ouverts. Il a compris qu'il ne s'agissait pas de trésors tangibles, des choses qu'on peut toucher, mais plutôt de la chaleur et de la protection de son Père. L'Éternel, notre Dieu, veut faire la même chose pour nous. Il veut lui aussi que nous revenions à lui. Sans son Père, il a compris qu'il n'y avait pas de trésor. Sans Dieu, nous ne poursuivons que des chimères, comme ce jeune qui a cru un temps pouvoir se passer de son pourvoyeur. Dans le livre Histoire de la rédemption écrit par Ellen G. White, on lit ceci. Celui qui tient à découvrir le trésor caché doit viser plus haut que des objectifs terrestres. Il doit se consacrer à la recherche de ce trésor. Il doit y mettre ses affections et toutes ses capacités. Et ça, le fils prodigue a dû le comprendre. Il a pris la décision judicieuse de retrouver la précieuse relation qu'il avait avec son père. Son expérience vous parle-t-elle? Vous êtes-vous éloigné loin du Père céleste pour courir après des chimères? Eh bien, laissez-moi vous dire ou vous rappeler que le Père céleste que vous avez abandonné vous attend les bras grands ouverts. Comme il n'attend que votre retour pour fêter cela dignement, comme pour le fils prodigue. Alors, pendant que votre réflexion continue, nous allons voir le troisième trésor que je voulais voir avec vous ce matin,
dans Matthieu 10, les versets 17 à 22. Nous allons lire l'expérience d'un autre jeune homme. Matthieu 10, les versets 17 à 22. Alors, oui, ce n'est pas le texte que je voulais vous donner. Alors, en fait, je voulais le texte du jeune homme riche. Ce jeune homme qui vient voir Jésus et qui lui demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Seulement, Jésus lui répond quoi? Voilà, il lui dit d'abord, c'est Matthieu 19, merci beaucoup, Matthieu 19. Alors, Matthieu 19, le verset 16, voilà. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, Jésus lui répond, et on passe au verset 20. Il répond, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, le trésor de ce jeune homme, c'était quoi? Ses richesses. Rien de surprenant si on se rappelle de la définition du trésor qu'on a donnée tout à l'heure. Seulement, à quoi sert un trésor qui ne vous rend pas heureux? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, verset 26. S'il était satisfait de sa vie, pourquoi venir à Jésus? Et pourquoi lui poser cette question? C'est parce que pendant un instant, il s'est bien rendu compte que ce qu'il avait, ce qu'il estimait être un trésor, ce n'était pas le bon. Mais lorsque Jésus lui explique ce qu'est le bon trésor, il préfère s'en aller. Toujours dans l'histoire de la rédemption, l'auteur nous dit, Satan incite les hommes à penser que l'on peut acquérir de merveilleuses connaissances en dehors de Dieu. Ce jeune homme n'était pas prêt à abandonner le mauvais trésor qu'il avait pour obtenir le bon. Il n'a pas fait comme Jenny dans notre histoire. Mais on ne peut avoir deux trésors dans sa vie. On ne peut en avoir qu'un. Et si on a le bon, le reste vient ensuite. Que nous dit Matthieu 6, le verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce jeune homme n'a malheureusement pas fait le bon choix, car malgré toutes ses connaissances, il a refusé de saisir le vrai trésor quand il l'a trouvé. Jésus-Christ, la vérité et la vie. Êtes-vous dans le même cas à vouloir servir Dieu et Mammon? La Bible nous met en garde contre cela, car on y lit dans Luc 16, le verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et ce texte se trouve ailleurs dans la Bible. Alors, y a-t-il une personne de plus de 60 ans qui nous visite en ce matin? Non? Au fond, où? Ah, voilà. Je vais lui demander de s'avancer. Est-ce qu'il peut s'avancer? Il veut bien s'avancer? Comme il a un peu de mal à avancer, alors... Alors lui aussi, il aura droit à son trésor en ce matin.
Et Sichem va l'aider à lui trouver, à le trouver en fait. Voilà. Tu peux lui emmener s'il te plaît? Voilà, un trésor pour toi. J'espère que tu pourras en profiter aussi. Merci d'être venu nous voir ce matin. Donc, je vous disais que ce texte se trouve ailleurs dans l'Évangile, dans Matthieu 6, le verset 24. On ne peut servir deux maîtres. Donc maintenant que nous avons vu ces quelques exemples de personnes qui ont malheureusement fait le mauvais choix, vous vous demandez peut-être, est-ce que le vrai trésor existe? Est-ce qu'il existe à votre avis? Mais bien sûr, oui. Je vous propose d'en voir quelques caractéristiques. Dans Ésaïe 33, le verset 6, on lit ceci. Ésaïe 33, 6, « Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » Donc nous voyons déjà un premier aspect de ce trésor, la crainte de l'Éternel. Dans Matthieu 12, verset 35, nous lisons encore, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Deuxième caractéristique de ce vrai trésor, on en tire de bonnes choses. Troisième caractéristique, dans 1 Timothée 6, le verset 19, ce verset déclare « Et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Quelle est la troisième caractéristique? La vie véritable. Matthieu 13, verset 44 nous confirme cela. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce trésor mène au royaume des cieux. » Tout le monde veut aller au paradis, n'est-ce pas? Et nous nous rappelons de ce chant célèbre de Michel Polnareff qui s'intitule « On ira ». Mais ce matin, j'ai le regret de vous annoncer que c'est faux. Seuls iront au paradis ceux qui ont fait le choix du vrai trésor, ceux qui ont aimé Dieu plus que la convoitise, les plaisirs mondains ou les richesses du monde. Tout comme cet homme dans la parabole qui trouve ce trésor et vend tout ce qu'il a. Notez bien, tout. Il vend tout ce qu'il a. Pas une partie, mais tout pour acquérir quelque chose de plus grand. Ou encore ce marchand de perles dans Matthieu 13, verset 45, qui a la recherche de belles perles. Il en trouve une et vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Voilà encore un chanceux qui a compris que ce qu'il a trouvé était inestimable. Il n'hésita pas à se délester de tout ce qu'il avait pour acquérir ce trésor de grand prix. Si vous sondez les Écritures avec le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Faites-le pour savoir ce que Dieu attend de vous. Si au cours de votre étude de la Bible, vous êtes convaincu que les idées qui vous étaient chères sont en désaccord avec la vérité, n'interprétez pas cette dernière faussement afin de faire correspondre ce que vous avez lu avec ce que vous pensez, avec vos opinions personnelles, mais acceptez la lumière qui vous est donnée. Encore un texte tiré du livre Histoire de la Rédemption. Plusieurs personnalités que vous connaissez certainement, en tout cas vous en avez entendu parler, ont compris la valeur de la Bible. Je vais citer quelques-uns rapidement. George Washington, qui a dit « Il est impossible de gouverner le monde de façon juste sans la Bible ». Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, a dit « Je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué par ce livre. » Le fameux écrivain Dostoïevski, l'écrivain russe, il a dit ceci: « On arrive à la conclusion que l'humanité ne possède et ne possédera jamais un autre livre de la même importance que la Bible. » Victor Hugo,
poète, écrivain français, a dit « Sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'Écriture sainte. Donc, ensemencez les campagnes d'évangile, une par cabane. » Pour Pascal, le grand mathématicien, philosophe et théologien, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Elle n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle est intelligible pour ceux qui ont le cœur droit. Et Isaac Newton a dit « Je considère que la Bible est la philosophie la plus élevée. Il y a plus de preuves pour l'authenticité de la Bible que pour n'importe quelle histoire profane. » C'est un scientifique qui parle. Et je termine avec Horace Greeley, un journaliste et politicien américain qui disait « Il est impossible d'asservir mentalement ou socialement un peuple qui lit la Bible. Ces principes sont le fondement de la liberté humaine. Nous tenons tous à la liberté, n'est-ce pas? Nous savons où la trouver. Jésus est venu sur cette terre pour nous apporter la liberté. Monsieur Greeley le croyait aussi et il a dit, en résumé, que vous soyez accro aux mathématiques, à la science, à la philosophie, à la politique, on trouve tout dans la Bible. La Bible est le grand manuel d'éducation de Dieu. Elle est la base de toutes les sciences. Ellen White toujours nous dit, tous les sujets y sont renfermés. C'est un livre complet, un vrai trésor. Donc, oui, le vrai trésor existe. D'autres l'ont reconnu. Et vous, en êtes-vous convaincus? Aujourd'hui, vous avez accès à ce trésor qui peut vous mener au trésor ultime, la vie éternelle en Jésus. Quand on trouve le trésor qui nous aide à connaître le seul Dieu, le seul Seigneur, le vrai, on ne peut que tout abandonner pour lui si on veut hériter de la vie éternelle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, disait Jésus dans Jean 3, le verset 3. Et vous, seriez-vous prêts, comme ces deux hommes des paraboles qui ont tout abandonné quand ils ont trouvé le vrai trésor pour accéder au royaume des cieux, à abandonner ce tout aussi pour avoir ce grand trésor qu'est la parole de Dieu? Cela ne vaudrait-il pas la peine pour vous de délaisser tout ce qui vous retient pour que la parole de Dieu agisse dans votre vie? Car c'est elle qui rend témoignage de Jésus-Christ, comme l'a déclaré Pascal, le mathématicien. Et on retrouve aussi cette confirmation dans la Bible, dans Jean 5, le verset 39, qui nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le vrai trésor vous aidera à mieux connaître Jésus. Et ce qu'il attend de ceux qui acceptent le salut qu'il offre gratuitement, mais à tous ceux qui le veulent. Alors, amis, frères et sœurs, quel trésor avez-vous? Le trésor maudit? Le trésor superficiel? Le mauvais? Le vrai? Si vous voulez le vrai trésor qui conduit à la vie éternelle, comme ce jeune sur l'illustration ici, je vous invite à vous lever. Ne faites pas comme certains contemporains de Jésus qui craignaient de se laisser convaincre par sa parole, parce que cela les aurait amenés à se convertir et à abandonner leurs idées préconçues. Le trésor de l'Évangile, le chemin, la vérité et la vie frappent à votre porte. Voulez-vous lui ouvrir en ce matin? Si c'est le cas sincèrement, et que vous prenez la décision dans votre fort intérieur de marcher avec Dieu en sondant sa parole, pour apprendre jour après jour à le connaître, nous allons prier dans ce sens. Et nous allons prier avec Marie en ce matin. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions prier ensemble, si c'est votre souhait le plus cher. Et avant cette prière, je vais vous laisser avec un petit souvenir
tous ceux qui sont présents, que vous puissiez garder ces promesses dans votre cœur, que la parole de Dieu devienne pour vous la boussole et qu'ainsi vous ne vous éloigniez jamais de ce Père céleste qui attend que nous puissions lui rester fidèles jusqu'à son retour. Il y a un petit souvenir pour chacun. Chacun se sert. S'il vous plaît, ne prenez pas encore pour les absents, afin que tout le monde soit servi. Avant la prière, je vous laisse avec ce conseil judicieux du trésor dont je vous ai parlé ce matin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Que l'Éternel vous bénisse et nous aide à comprendre l'importance de continuellement sonder sa parole jusqu'à son retour. J'invite Marie à venir et nous allons prier ensemble. On va attendre que la distribution se termine rapidement. J'espère que tout le monde a bien pris un petit souvenir. J'espère que vous avez apprécié le programme que vous avez eu en ce matin. J'espère que la parole de Dieu s'est révélée à votre cœur afin que vous puissiez chaque jour la sonder, chaque jour écouter l'Esprit de Dieu parler à votre cœur, afin que vous puissiez faire toujours le bon choix, afin de placer votre espoir toujours dans le bon trésor, ce trésor qui va vous emmener jusque dans l'éternité. Ne faites pas l'impasse dessus, car ce que Dieu nous propose vaut 1000 fois, même 10 000, et même plus que nous ne pourrions compter tout ce que cette terre peut nous proposer. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Croyez-moi, l'Éternel revient. Il revient chercher tous ceux qui ont fait le choix d'investir en sa parole, d'investir dans la vérité, d'investir dans ce qui est sûr. Et ce qui est sûr, c'est le rocher qui est Dieu, le rocher qui nous mène au but à coup sûr. Que l'Éternel vous garde tous et vous bénisse, et gardez précieusement ce trésor. Ne le lâchez pas. Si vous avez rencontré Dieu, restez avec lui. Si vous le cherchez, il se laisse trouver. Il frappe à votre porte. Si vous le voulez, il peut entrer et demeurer dans votre cœur. Bon sabbat à tous et que Dieu vous garde. Nous allons prier ensemble. Inclinons la tête. Notre Dieu et notre Père des cieux, depuis ce matin, nous sommes dans ton temple pour te louer et te bénir. Depuis ce matin, nous sommes instruits dans ta parole. Depuis ce matin, nous réfléchissons parce que nous avons fait le choix de venir t'écouter par l'intermédiaire de ta servante. Merci mon Dieu pour toutes ces informations concernant le trésor que tu es. Merci pour le sacrifice de ton Fils, dont nous avons l'histoire, justement dans la Bible, qui est le trésor. Certains l'ont trouvé, en font déjà un sujet de lecture et d'étude. D'autres le cherchent encore.
D'autres ne l'ont pas encore trouvé. Seigneur, notre Dieu, je te demande d'ouvrir les yeux de ces personnes qui ne l'ont pas encore trouvé, afin qu'elles se trouvent sur le chemin de la vérité et qu'ils en fassent leur livre de chevet. Donne l'esprit de discernement à ceux-là qui cherchent et mets le trésor sur leur chemin. Nous qui l'avons trouvé déjà depuis longtemps, ceux qui l'ont rencontré aujourd'hui, Seigneur, fais un bouquet de tout ce monde et bénis-nous, afin que par ce biais, nous puissions continuer à marcher sur le sentier où tu nous as tracé, de telle sorte qu'au jour où tu reviendras, nous pourrons brandir ce trésor qui nous a été si cher, ce trésor qui nous a aidés à cheminer chaque jour jusqu'à toi. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces instructions. Permets que non seulement elles restent gravées dans notre cœur pour nous aider dans notre vie de tous les jours, mais surtout que nous aidions les autres à marcher sur le chemin de ce trésor et qu'ils ouvrent leurs yeux pour bien comprendre ce que tu as à leur dire, car c'est pour la vie éternelle que tu as mis à notre disposition ce trésor. Encore merci, Seigneur. Quoique nous n'en soyons pas dignes, mais nous le disons au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.